Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ascendant dans le signe du Scorpion. Je sais que vous l'attendiez, vous allez la voir. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur l'ascendant Scorpion? L'ascendant, comme vous savez, c'est votre personnalité extérieure, c'est ce que les autres voient d'entrée de jeu sans même vous parler. C'est la première impression que vous faites à une personne. Donc l'ascendant dans le signe du Scorpion, c'est comme on l'entend, hein, un ascendant scorpion, c'est quelque chose d'assez intense, voire même magnétique. Donc c'est quelqu'un qui va naturellement attirer l'attention à lui. Alors pas comme un lion, c'est-à-dire que le lion va attirer l'attention parce qu'il y a une espèce d'aura ou de lumière qui se dégage de la personne et donc automatiquement on va la regarder. L'ascendant scorpion, c'est dans le côté un peu plus négatif, c'est-à-dire qu'on va la regarder parce qu'en fait, il y a quelque chose qui nous obsède chez elle, il y a quelque chose que on ne sait pas, on est poussé vers elle comme un aimant, et c'est de là que vient le magnétisme fou du scorpion. Donc, il y a quelque chose d'assez obsessionnel avec ce signe-là, avec cet ascendant-là. C'est également un ascendant, le scorpion est également un signe extrêmement psychologique, c'est un signe qui comprend les rouages secrets, qui sait voir en fait les jeux de pouvoir, qui sait voir, si vous voulez, le contrôle, tout ce qui va être de l'ordre de l'obscurité en fait, tout ce qui ne se voit pas mais qui en fait a une empreinte sur les gens. Et donc l'ascendant scorpion est extrêmement psychologique dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui va naturellement cerner, qui va avoir des facultés ou des facilités à cerner de manière, je dirais, précise les gens. Et il va surtout cerner les failles. Il va cerner les failles. Il va voir là où il y a des blessures, là où il y a des zones d'ombre, là où ce qui bloque. Et l'ascendant scorpion, là, il aura, si vous voulez, un endroit où il pourra, si vous voulez, piquer, intensifier. Pourquoi? Parce que dans le scorpion, il y a une espèce de... Il y a un côté un peu sadique. Un peu sadique, c'est le signe de la torture, le scorpion. Et donc, c'est un signe qui, dans ses mauvais côtés, il peut aimer faire mal, il peut aimer piquer. Il y a un côté un peu extrême dans ce signe-là. Ok. Ensuite, dans l'ascendant, dans le signe du scorpion, on va également retrouver quelqu'un qui a pu vivre dans sa personnalité des choses dures, très dures, qui l'ont peut-être potentiellement changé, transformé. En tout cas, la personnalité a vraiment vu des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû voir ou vécu des choses extrêmement violentes. Alors là, c'est vraiment, pour le coup, le maître d'ascendant et le thème astral qui nous diront ce qui s'est passé. Mais dans l'ascendant scorpion, vous avez déjà vécu, ou vous allez vivre, ou vous avez déjà une vie marquée par l'intensité et marquée par une certaine forme de mort. Peut-être que vous êtes mort symboliquement dans votre vie et que vous avez rené, vous avez ressuscité un peu comme un phénix. En tout cas, il y a ce côté-là. Ok. Également, le signe scorpion est un signe, c'est le signe, c'est un insecte, le scorpion. Et dans ce signe-là, il y a des pulsions animales, des pulsions qu'on peut parfois ne pas contrôler, des pulsions qui sont plus fortes que nous, hein, des pulsions en tout genre. Et en fait, généralement, l'ascendant scorpion est quelqu'un d'extrêmement magnétique. Pourquoi? Parce qu'il a des pulsions qui sont extrêmement fortes et il va essayer de les garder en lui. C'est-à-dire qu'il va essayer de les contrôler, de les maintenir. Parfois, comme un volcan, ça va sortir et le scorpion parfois peut avoir des actions un peu blessantes où il va aimer parfois un peu piquer, blesser, juste pour voir, juste parce qu'il aime ça ou il veut tester, ou il veut vraiment jauger la personnalité d'une personne. En tout cas, le scorpion est attiré par tout ce qui est extrême, par tout ce qui est authentique et par tout ce qui est de l'ordre du risque. Donc, plus vous allez montrer que vous êtes un peu couillu, ou entre guillemets, vous montrez que vous avez pas peur des choses et d'aller loin, plus vous allez intéresser grandement à un ascendant scorpion, puisque l'ascendant scorpion vit comme ça tous les jours. Tous les jours, un ascendant scorpion va attirer à lui des relations qui sont plus ou moins intenses et dures. Et si vous voulez, vous allez grandement attirer l'œil d'un ascendant scorpion quand vous allez être dans cette énergie-là. Ok. Euh, mais également dans l'ascendant scorpion, il peut y avoir également des déchaînements alors comment je pourrais appeler ça? C'est un ascendant qui peut avoir des déchaînements de... Il peut aimer piquer, comme je l'ai dit, il aime bien piquer, il aime bien petit, il aime bien en fait voir jusqu'à où vous pouvez aller en fait. C'est quoi vos limites? Parce que lui, il n'en a pas, hein. Et puis dans le sens scorpion, il peut également
c'est vraiment un ascendant qui est très psychologique parce qu'il arrive à jouer en fait avec vos, comment dire, avec, il connaît vraiment vos limites en fait. Il sait vraiment ce qui bloque. Il y a un côté un peu torturé où il peut vraiment aimer piquer, voir si vous allez tenir, voir si vous allez lâcher. Vraiment, il joue avec vous. C'est comme vraiment un chat qui joue avec une souris. C'est vraiment ça. Il joue vraiment avec. Le scorpion, c'est vraiment un prédateur et il joue avec vous un peu. Il aime bien jouer. C'est ça. Ok. Mais dans le scorpion, il y a ce côté un peu de. C'est l'énergie de Pluton. Et dans Pluton, c'est la bombe atomique, c'est le déchaînement, c'est l'explosion, quoi, tout simplement. Et donc, dans l'ascendant scorpion, il peut y avoir une espèce de déchaînement de rage quasi intense où la personne peut se laisser emporter par ses pulsions et faire des actions, je dirais, catastrophiques ou vraiment défigurer la personne. Mais vraiment des actions qui peuvent vraiment être, qui peuvent vraiment traumatiser. En tout cas, l'ascendant scorpion, il a largement le potentiel, et en tout cas, il n'a pas peur du risque, il a largement le potentiel de traumatiser quelqu'un. Il a largement le potentiel de le faire, ok. Évidemment, l'ascendant scorpion, qui est le signe de la sexualité et également des pulsions, vous en doutez bien que c'est un ascendant qui est évidemment très porté sur ça. C'est un ascendant qui peut avoir une sexualité un peu forte, forcément, et qui donc, par son magnétisme, parce que ça se dégage de lui, il va attirer à lui des relations un peu comme ça, ok. Alors, j'essaye de voir si vraiment je vous ai à peu près tout dit. Euh, Et puis dans l'ascendant scorpion, il y a aussi ce côté, j'ai oublié de vous le dire, le scorpion déteste être vulnérable. En gros, il veut pas que vous voyez ses failles, ses peurs et tous ses tabous, en gros. Donc, quand un ascendant scorpion, ce qu'il va faire, c'est que quand il va pas savoir comment vous allez agir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'entrée de jeu vous piquer, ou alors il va vous accuser. Pourquoi? Parce que par peur de se faire attaquer lui-même, ou par peur de se faire prendre de vitesse, ou par peur qu'on voit ses faiblesses, il va naturellement vous attaquer, vous montrer que c'est lui, entre guillemets, qui a le pouvoir, le contrôle, hein, parce que le scorpion, c'est l'énergie du contrôle, c'est lui qui a le contrôle, et que donc, c'est pour vous rappeler la hiérarchie un peu animale, c'est-à-dire que c'est lui qui est un peu au-dessus, voilà, c'est un peu comme ça. Donc dans l'ascendant scorpion, il y a un peu ce côté-là. Bon, évidemment, dans l'ascendant scorpion, en termes physiques, ce qu'on connaît, c'est vraiment le nez angulaire des scorpions, le célèbre nez qui fait qu'on les reconnaît à 10 000 à l'heure, les scorpions, les ascendants scorpions. Mais voilà, en termes de tempérament, ce qu'on peut dire chez un ascendant scorpion, c'est que c'est un ascendant qui est extrêmement euh, rancunier. En gros, il oublie jamais le scorpion. C'est-à-dire qu'une blessure que vous lui avez faite, à un moment où il a été vulnérable, il ne va jamais, jamais, jamais oublier. Il peut vous le ressortir des jours et des années après, parce que la blessure est toujours vive et ça n'a jamais réellement été guéri. Okay, donc c'est des personnes qui n'ont pas une mémoire de fou, mais c'est des gens qui ont en tout cas les blessures, ils savent les garder, ils savent les... Ça ne part jamais vraiment une blessure, quand elle est là, même si elle est cicatrisée, on l'a à vie. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les actions d'un ascendant scorpion, sont des actions qui vont vous marquer à vie. C'est pour ça que je parle de traumatisme, c'est vraiment un ascendant qui peut vraiment vous détruire, tout simplement. Bon, on va s'arrêter là. J'aurais pu dire encore pas mal de choses, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Je ferai des vidéos sur Patreon pour vous expliquer encore en profondeur. Si vous avez compris, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me mettre un commentaire si vous avez des questions. Et puis on se retrouve avec d'autres vidéos.